Salut les gens! Aujourd'hui pour cet épisode de Point Lecture, nous allons nous concentrer sur un sujet assez particulier de l'univers de la bande dessinée. L'impact qu'a le web sur ce médium littéraire depuis les années 2000 et l'arrivée du web 2.0. Depuis la fin des années 90, la technologie ne cesse de s'améliorer et ce changement impacte notre vie quotidienne, que ce soit à l'aide des ordinateurs, des téléphones intelligents qui rendent les informations plus accessibles. Voyons ensemble comment ce phénomène révolutionnaire qu'est Internet a un impact positif sur... Stop, Benjamin! Gab, tu ne vas pas encore m'interrompre en plein milieu de mon argumentation? Tu viens de dire que tu affirmes que le web a un impact positif sur les bandes dessinées. Je ne suis pas d'accord avec toi, encore une fois. Mais c'est pourtant évident que le web vient aider ce support. Et moi je suis pas d'accord et je vais te le montrer. Bon, j'imagine de ne pas avoir le choix alors. Cette vidéo sera sur les points positifs et les négatifs qu'a le web pour la BD. Je te laisse dire ton point de vue en premier puisque tu as l'air sûr de toi. Merci Benjamin. Tout d'abord, je vais vous montrer plusieurs arguments qui sont en défaveur de l'aide du web pour la BD. Si nous observons comment le web est mis en place, on peut s'apercevoir d'une chose frappante pour la BD en particulier. Ça t'est déjà arrivé d'acheter un livre en format numérique? La réponse risque d'être oui pour la majorité d'entre vous. Mais si je reposais la même question à une seule différence près, avez-vous déjà acheté une BD au format numérique? Vous voyez où je veux en venir? La réponse risque d'être non, pour la plupart d'entre vous. Puisque le marché de la bande dessinée numérique ne représente que 1,5% de toute la globalité des BD vendues dans le monde, et c'est misérable comme chiffre. Il n'est donc pas étonnant que la BD ne soit pas mise en valeur sur le web, parce que ce support n'y trouve pas sa place. De plus, si tu veux trouver une certaine bande dessinée, tu dois la trouver toi-même. Elle ne te sera pas, dans la majorité des cas, promue, et ce n'est pas l'idéal. Le marché de la BD est réservé aux librairies qui montrent ses nouveautés, aux fans de comics qui rêvent du volume 492 de Spider-Man en support physique, pas aux internautes en quête de sensations fortes sur les sites de soir. Le numérique, pour la bande dessinée, ce n'est pas séduisant. Quand tu achètes un livre, tu as une copie physique de cet ouvrage, pas un document PDF. Voici les raisons pourquoi le web ne fut et n'est pas bénéfique pour le monde des bandes dessinées. De ce point de vue, c'est vrai que le web n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Mais je tiens toujours mon point et je vais te prouver le contraire, Gabriel. C'est ce qu'on va voir, Benjamin! Bon, maintenant voyons ensemble les points positifs. Tout d'abord, avec l'arrivée des forums et des blogs, il est plus facile de pouvoir partager son œuvre. Alors même si tu as besoin de chercher plus pour pouvoir acheter ta copie numérique du 492e volume de Spider-Man, il n'en reste pas moins populaire puisque les forums comme Reddit ou les blogueurs intéressés vont partager ce roman sur leur plateforme. Mais ce n'est pas tout. Le numérique économise du papier et permet d'explorer des nouveaux horizons artistiques pour la BD auxquels nous n'avons pas encore imaginé. C'est plus rapide, plus efficace, c'est plus tout. J'y viens justement, Gabriel. Ce que je sous-entends par « nouvel horizon », c'est que la BD numérique peut être exploitée différemment de sa version physique. Par exemple avec des zooms ou bien juste des effets visuels, tu comprends? Le lecteur peut donc mieux profiter de son expérience ou bien l'approcher d'une autre manière. La BD se rapproche donc du cinéma d'animation et permet au support qui est en déclin de nos jours à se renouveler. Ce nouveau support est naissant. Ce n'est pas en 15 ans que la BD s'est instaurée, donc il faut laisser du temps à ce média et c'est pour cette raison que le web a un impact positif sur la BD. Parce que les générations futures auront droit à l'évolution de la BD et de grands projets sont en train de se développer pour l'améliorer. Vu comme ça, c'est vrai que le web est bénéfique pour la bande dessinée. Merci de m'avoir éclairé, Benjamin. C'était Benjamin Lirette et Gabriel Petrucci. À plus en LAN!